Attendez. D'abord au milieu, il y a les 4 conducteurs. Derrière les 4 conducteurs, ce sont les 4 chevaux. Voilà. Entre les deux, il y a le chariot en bois, mais c'est déjà pourri, avec du temps. Oui. Donc, ça, il y a les 2 rangées de soldats. Vous avez vu? Sans tête. Oui, sans tête. C'est parce que les têtes sont trop cassées. Ou bien pendant la révolution des paysans, on a déjà coupé les têtes. Couper les têtes, c'est un signe de butin, puisque ici, ça représente l'état-major. Donc, il face à face donne l'accès à l'état-major. C'est une haie d'honneur. Et ici, regardez, il n'y a que des petits morceaux. Voilà. Donc, déjà cassé en petits morceaux, on a trouvé les bois de cerf, les ossements des animaux immolés. Tout ça, c'est pour pratiquer la divination. Quand on a réussi à annihiler le ciel avec le jade, alors on commence à creuser des fossettes sur une carapace de tortue ou bien un os d'un animal immolé, et puis on brûle le bâtonnet d'armoise. On l'applique contre le dos où se trouvent les fossettes. Sous l'effet de la chaleur, les fossettes se craquellent. Alors ce sera le dieu qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les craquures. Pour savoir s'il est opportun de faire la guerre tout de suite. Ça s'appelle la divination. On ne fait ça que dans l'état-major. Alors, avec ces quelques détails, on sait très bien ici, ça représente l'état-major. Voilà. Alors, pour cette fosse, il y a, de ce côté-là, on va entrer. Juste en face, il y a une autre porte pour sortir. Donc, comme c'est une petite fosse, je pense 10 minutes, ça vous savez, on les a mis en vitrine. Ah oui. Vous allez les voir. Voilà. Donc, ici, avec sa circuit sur le visage. Ah oui. Il porte le chapeau à 2 cordes. Et la belle moustache gauloise vers le haut, le ventre bien. Donc lui, c'est le niveau le plus haut, le fonctionnaire supérieur. On a l'habitude de l'appeler le général. Et lui, il a l'air plus jeune, mais plus beau à mon avis. Le chapeau plat et rectangulaire. Le ventre moins gros. Voilà. Oui, c'est l'officier moyen, considéré comme un secrétaire. Et après, là, à côté d'un cheval, évidemment, c'est un cavalier. Pour le cavalier, il porte un casque, la robe courte. À l'époque, on n'a pas encore inventé les étriers. Mais la selle est beaucoup plus plate. C'est pas la selle relevée comme on a vu aujourd'hui. C'est pourquoi quand le cavalier, une fois monte à cheval, il est obligé de tenir les rênes avec ses 2 mains quand il s'approche des ennemis. Il est obligé de descendre du cheval pour combattre avec les ennemis. Il ne sait pas encore combattre sur les chevaux. Alors, ce ne sont pas les vrais cavaliers, c'est plutôt les cavaliers fantassins. C'est pourquoi dans les 3 fosses, on n'a jamais trouvé les cavaliers sur les chevaux. Toujours les cavaliers à côté du cheval. Ça, c'est le trésor de ce musée. C'est l'unique. On a trouvé un seul. On n'a pas fait de restauration. Avec son chignon, on peut savoir c'est un archer. Mais il a l'armure sur le corps. N'oubliez pas de faire un demi-tour pour regarder son derrière. Il y a encore un peu de couleur sur son armure, la couleur rouge sur son armure. Et en plus, au-dessus de son nombril, les morceaux supérieurs superposent les morceaux inférieurs. Au-dessous, c'est dans l'autre sens. Ça lui permet de se plier facilement. Même la semelle, voilà, on a aussi très bien travaillé sur la semelle. On voit clairement les points de couture. Les 2 trous sont plus épais au milieu.
Ça, c'est la semelle la plus ancienne, antidérapante, Adidas. Ça, c'est un archer sans armure, debout. Il est très mince, il a quand même un petit ventre. Vous voyez, pour mettre en évidence son petit ventre, on a même mis la ceinture. N'oubliez pas de bien regarder les détails. Merci. Donc le système c'est pareil, on entre par cette porte. Je vous prends ouvert les deux chariots. Vous voyez, comme ça. Dans une fosse isolée. C'est pas la même fosse. Et ils étaient cassés en 3000 pièces, malgré en bronze. On a mis 8 ans pour les restaurer. Ça, c'est le premier. C'est pour ouvrir un cortège impérial, un peu comme la voiture de police. Regardez les 4 chevaux, ils sont tous de même taille. Les deux au milieu sont des chevaux de tête. Les deux à côté, c'est pour contrôler la direction de l'attelage. On a même installé sur les flancs des 2 chevaux centraux. Chaque côté un écran, en bronze toujours, qui stimule les 2 chevaux latéraux quand ils s'approchent de trop. Les rênes retiennent les 2 chevaux latéraux quand ils s'écartent à l'excès. Ce système permet aux 4 chevaux de garder une distance correcte et aussi pour assurer la stabilité du chariot. Derrière, c'est le cocher, il est responsable de la sécurité du 2e chariot. Et le plus remarquable pour vous, ça c'est ce pied qui parasol. On a même installé les 2 chevilles avec la coupille, regardez ici, et le loquet en bas. Voilà. Ça peut s'orienter selon la direction du soleil. Le midi, le crépuscule et le lever du soleil. Le matin. Ça, c'est le 12e chariot. C'est pour transporter l'empereur lui-même. C'est pour faire la tournée d'inspection. Il a d'abord le premier pour ouvrir un cortège, deuxième pour reposer l'empereur. Il peut rester à l'intérieur très à l'aise. Vous voyez, le couvercle ressemble beaucoup à la carapace tortue. C'est le symbole de la longévité. Donc, et la fenêtre peut ouvrir ou bien fermer. Donc, ça nous donne une... quand on ferme la fenêtre, donc on ne voit rien du tout à l'intérieur. Quand on ouvre la fenêtre, ça nous donne une fraîcheur agréable. Ça, c'est ce qu'on appelle la voiture climatisée. Voilà, si vous voulez. Bon, en effet, tous les objets sont réduits. Tous les objets funéraires, d'habitude, sont réduits. Mais cette fois-ci, donc, sauf les statues en artiste, c'est presque grandeur nature, même plus grand que la réalité. C'est une façon d'exagération. C'est pour montrer la puissance du royaume. Alors les 2 chariots, tout en bronze, c'est aussi réduit. C'est la moitié de la dimension. Alors maintenant, on va aller entrer en